vu le creux qu'il y a derrière cette narrative. Hein. La plupart, c'est juste des bots sur Twitter qui, qui tweetent. Bref, ça a aucun sens. Et tiens, petite parenthèse, désolé, je fais une petite parenthèse sur le sujet, mais il y a pas longtemps, j'ai écouté une vidéo et il y a quelqu'un qui disait avoir peur que les agents IA, ce genre de trucs, puissent remplacer les gens, les créateurs de contenu sur Twitter. Sauf que, ces IA, ces bots, ils ont besoin de créateurs de contenu pour créer leur contenu, justement. Parce que ils inventent pas, en fait, les IA. Elles font une tambouille des informations qu'elles reçoivent et hop, elles déterminent les informations les plus pertinentes ou quoi que ce soit. Alors oui, pour aller faire le tri sur des protocoles, voilà, les news de certains protocoles, comme je fais typiquement dans l'Edify Actu, de certains médias ou quoi que ce soit, ça peut être pratique, mais je sais pas, je pense pas que ces agents, ces IA vont devenir des gros noms du côté des réseaux sociaux. Et puis, c'est un peu con aussi, mais je pense que les gens aiment bien avoir un humain en général derrière. Je pense pas que, je sais pas, les vidéos d'IA ou quoi que ce soit, ça va prendre plus que ça sur le long terme. Ou alors les gens ne le sauront pas, ne se rendront pas compte que c'est de l'IA derrière. Je pense que ce côté humain, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui... Je sais pas, quand il y a que de l'IA... Il manque un truc, il y a une sorte de magie, quelque chose, une communion, je saurais pas trop dire. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, il y a des gens qui disent que les meme coins c'est bien, ça peut être un nouveau modèle de levée de fonds. Bah non, c'est complètement débile. Tu préfères avoir une levée de fonds à la KissKissBankBank ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plateforme pour lever des fonds. Je m'en souviens plus, mais vous les avez en tête probablement. Vous préférez avoir des euros, des dollars frais et trébuchants que vous récoltez sur votre projet, que vous pouvez ensuite investir un petit peu comme vous voulez. Bon, il y a toujours l'État qui va toquer à votre porte pour en prendre une partie. Ou vous préférez avoir des tokens complètement débiles sur Solana qui du jour au lendemain peuvent se prendre des moins 90%, qui sont pas du tout stables, qui sont pas du tout liquides accessoirement. Je sais pas, je vois pas en quoi c'est une bonne alternative aux moyens de financer des choses. Je trouve que c'est complètement idyllique. C'est juste parce qu'on est dans la hype du moment. Voilà, il y a 2-3 personnes qui ont fait le coup, ça a marché. Donc on se dit c'est un bon modèle. Non, c'est complètement un mauvais modèle de créer des meme coins pour lever des fonds ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a plein de fonds justement qui sont juste là pour la spéculation, qui vont rentrer, qui vont ressortir. C'est pas du tout optimal. Bref, je m'éloigne un petit peu encore une fois. Mais c'est une réflexion que j'avais dans la tête depuis quelques temps et je voulais l'extérioriser. Je sais pas si ça ira jusqu'à YouTube, je pense que je couperai un petit peu cette partie-là, mais je trouvais ça important à dire. Alors, commençons par les approbations. Je vais quand même faire un petit point dessus, parce que j'ai regardé la ledger de la chaîne YouTube, mais j'ai pas regardé le wallet d'Egen. Peut-être que j'ai des approbations qui traînent. J'en ai sur Scroll, par exemple, mais j'en ai rien à foutre de cette blockchain. Voilà, j'y remettrai pas les pieds. Bon, ce serait quand même plus prudent de le faire, mais j'ai pas envie. Par contre, Bitcoin sur Zcasing, ça va pas. On va pas laisser ça ouvert. Bon, j'ai du link sur Arbitrum, tiens. Ça date, ça? Bon, après, le reste, je pense que je m'en fous un petit peu. Je vais faire ces 5 petites approbations. D'ailleurs, on a 2 manières de revoker. Soit en une par une, soit en batch revoke. Avec une ledger, c'est chiant de faire en batch revoke. Mais là, j'ai pas de ledger. C'est peut-être un peu mieux. J'en sais rien, on verra. Ah, attendez. Oh, c'est incroyable. En fait, avec une ledger, on est obligé de signer un par un toutes les transactions, tous les approvals. Mais là, comme j'ai pas de ledger, ça se fait automatiquement. C'est trop bien. Si on a 50 trucs à revoker, on sélectionne tout. Et ensuite, on va pisser, on va faire autre chose. Et hop, on revient, c'est fini. Ok, j'avais jamais testé cette fonctionnalité sans utiliser de Ledger. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça fonctionne super bien. Tiens, j'ai des petites approbations ici. J'ai presque envie de le faire juste parce que c'est satisfaisant. Allez, je vais même passer mes approbations illimitées là sur Scroll. Revoke. Ok, et tout va se faire tout seul. Incroyable. Incroyable. C'est presque satisfaisant. Bon, par contre, ça coûte quand même des frais de transaction, c'est pas gratuit, hein. C'est pas Rabbi qui paye, mais... C'est quoi cette fonctionnalité de fou furieux qui est encore sur Rabbi? Et vous utilisez encore MetaMask? Je comprends pas les gens qui restent entêtés avec leur MetaMask. Il y a plus aucun avantage à utiliser ce wallet. Rabbi, c'est devenu open source, on peut rajouter des blockchains facilement. Je vais même pas citer plus d'arguments que ça, Voilà, rien qu'avec ça déjà, c'est suffisant. Pensez à révoquer vos approbations de temps en temps, on ne sait jamais.
Ça, c'est un truc que les gens qui sont là sur ce cycle n'ont pas connu. Les gens pensent que c'est normal de bridger 1000 USDC d'une blockchain à l'autre et de payer 5 centimes. Alors oui, c'est normal aujourd'hui. Mais en 2021, c'était impossible. C'est fou comment ça a changé et comment c'est devenu complètement normal. Alors c'est cool que ce soit devenu normal, que c'est changé dans le bon sens, mais je me rappelle qu'en 2021 c'était la galère. Il y a certaines blockchains vers lesquelles c'était mort, il n'y avait aucun moyen de bridger. Maintenant c'est quand même beaucoup plus ouvert, hein. Layer 0 ils ont bien fait leur taf. Donc une boucle avec un rendement de zinzin, mais bon, c'est des tokens bloqués, ça c'est avec de l'effet de levier, on est sur Ethereum, et Contango c'est probablement le protocole avec le pire slippage de l'industrie. Voilà. Je n'utilise plus trop Contango maintenant parce que j'ai eu 2-3 mauvaises expériences de slippage, c'est-à-dire que Contango ça vous permet d'automatiser des boucles de prêt d'emprunt ou même d'autres choses. On peut faire plein de choses, c'est un outil sympathique Contango, mais si vous allez sur certains protocoles, sur certains tokens qui sont pas les plus liquides sur leur écosystème, vous vous faites défoncer. Je vous le dis clairement, le protocole n'avertit pas très bien, je trouve, autour du slippage. Donc c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, là, les fundings sur Hype sont plates. Ça reste vers 10%. C'est pas foufou. Et je vais me remettre sur la Ledger, parce que là, je vais pouvoir imager. J'ai toujours ma position en delta neutre. Ouh, j'ai gagné 4 centimes depuis cet après-midi, hein, quand j'avais regardé le portefeuille. Ouais, là, les fundings sont basses. C'est pas la meilleure... c'est pas le meilleur moment pour faire du delta neutre sur Hype, mais bon, j'ai la flemme de bouger pour l'instant. Ah, c'est vraiment tous les coins ça? Il y a rien, il y a aucun token actuellement là. Le marché a vraiment pris une claque, on voit qu'il a pris une claque parce que avant, quand il y avait une baisse soudaine sur le marché comme ça, bon, on n'a pas eu de baisse aussi forte que hier. C'était hier ou avant-hier, je sais même plus déjà. Bref, on n'a pas eu une baisse aussi forte que récemment, mais quand même, quand on avait des baisses plus ou moins violentes sur le marché crypto, là, ces derniers mois, il y avait toujours un même coin qui restait à fond, sur lequel il y avait plein de gens qui pariaient à la hausse. Là, tout s'est tassé du côté des fundings. Ça me fait dire quand même que le marché s'est pris une claque et il est en train de se dire, ouais, ok, je fais attention, je me calme. Et on a même pas mal de funding dans le négatif. Ah, c'était dimanche le crash, je suis bête. Je dis des choses, je suis même pas ma propre conversation. C'était dimanche déjà? Ouais, sûrement, t'as raison. Le temps passe vite. Donc c'était avant-hier, techniquement. Après, ça dépend des fuseaux horaires aussi, hein. Ça devait bien être lundi, quelque part. Où il y a des gens, au moins, qui se sentaient lundi dans leur tête. Voilà. Que voulez-vous? Tiens, j'ai gagné 2 centimes de plus, là, de funding depuis que je parle. Trop bien. Oh, les fundings sont montés. On est à 21%. Après, là, c'est parce que je regarde les fundings au moment où on vient de passer 1 heure, donc ça va peut-être bouger un petit peu, mais ouais, il y a que sur Hype pour l'instant qu'il y a du funding, hein. Je pense que ça a calmé des gens. Je l'avais pas mis dans les news parce que je sais pas, ça m'a pas particulièrement, j'ai pas particulièrement trouvé ça pertinent, mais il y avait une news comme quoi on a eu un record de liquidation sur le marché crypto, plus de 2 milliards de dollars en peu de temps. Je sais pas si c'est sur 1 heure, sur une journée de temps, et a priori c'était même au-dessus des niveaux du crash de FTX. Incroyable. Et c'est ce qui m'a conforté d'ailleurs pour l'achat d'Ether que j'ai fait aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là au début du stream, je vous ai dit que j'avais racheté de l'Ether. D'ailleurs, là, mon portefeuille il est quasiment réparti comme j'avais voulu au début, hein. Je suis à 50,37% de Bitcoin, 25,58 du USDC, 14,91 d'Ether. Propre. Du coup, j'ai acheté un peu d'Ether et ce qui m'a conforté, c'est que je me suis dit quand il y avait FTX, du coup, il y a eu un gros moment de liquidation et on était plus ou moins proche du point bas. Donc ça m'a conforté pour Ether. On n'est peut-être pas sur le point bas, mais quand même, il prend super cher, le pauvre. Est-ce qu'il a mérité ça? Un petit peu quand même. 160% de Hills Factor, ça va, ça devrait aller. L'Ether, il a bien tanké. Est-ce qu'on est en bear market ou pas? Même si on est sur un bear market, j'aurai le temps de voir venir avec un Hills Factor à 160%. Oui, mais Cryptomatrix, il a dit, il faut garder un Hills Factor à au moins 2, donc ce serait 200%. Bon, je suis dégène, hein. À la chaîne secondaire, c'est AZK Crypto dégène. 160%, c'est bien pour moi. Bon, c'est de l'Ether. Je regarde régulièrement le portefeuille. Donc faudrait vraiment que l'Ether il se prenne un bon taquet d'un coup, un moins 30%, quelque chose comme ça pour que je me fasse liquider.
Moins 30%, je le verrai venir. Ça m'étonnerait que ça se fasse le temps d'une nuit ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, il peut y avoir des problèmes d'oracle ou quoi que ce soit. Je sais même pas d'ailleurs quel oracle utilise Échelon. Petit rappel, hein, l'oracle, c'est l'outil qui permet au protocole de lending d'avoir le prix d'un token. Parce que ça peut paraître bizarre comme ça quand on n'est pas habitué à la DeFi, mais cette information, le prix d'un token, sur la DeFi, on ne le sait pas. On a besoin d'oracle. On a besoin d'oracle qui va émettre des données sur on-chain et qui va dire, voilà, tel token, il vaut tant. Et ça permet ensuite au protocole de faire des calculs, de voir les positions qui sont bonnes, qui sont pas bonnes. Ah non, custom oracle pour les LST, ça on s'en fout. Ah, ils utilisent Peace Network, c'est vrai que c'est Peace Network sur Aptos, c'est comme sur Solana et comme sur Sui. Ok. Bon bah ça va. Peace Network c'est plutôt bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quelle bêtise je m'apprête à faire? Eh bien, moi ce qui m'intéressait c'était d'emprunter des USDT. Sauf que ça coûtait trop cher sur Échelon. Donc j'ai emprunté des USDC, c'est plus cheap. Mais j'ai besoin d'USDT quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir mes USDC en USDT. Bon, ça va. Je suis plutôt tranquille. Je vais dormir sur mes deux oreilles. Dans tous les cas, j'aurais forcément eu l'USDT et l'USDT dans ma boucle. Voilà, si j'avais trouvé... si la boucle avait fonctionné sur Aptin, j'aurais eu l'USDC, j'aurais emprunté l'USDT par-dessus. Je serais forcément exposé aux deux stablecoins, donc je serais forcément, dans tous les cas, exposé à un potentiel dépeg d'un des deux. Donc, honnêtement, je peux me permettre cette conversion. En fait, le gros risque dans mon cas, c'est pas le dépeg, ce serait que l'USDC que j'ai emprunté, il devienne plus cher à emprunter que l'USDT. Et du coup, c'est débile en fait de faire cette conversion et j'ai même perdu quelques centimes sur le chemin. Parce que j'ai un peu moins d'USDT que ce que j'ai emprunté en USDC. Donc bon, je suis conscient. Je suis conscient du truc. L'USDC natif maintenant, j'emprunte de l'USDC natif, 750. Je pourrais même emprunter plus parce que je suis sur du e-mode. Y a pas de lézard, mais bon. On reste quand même safe, on sait jamais. Un petit dépeg de 10%, c'est vite arrivé. N'est-ce pas, Circle? Bon, ça va. Après, avec Tether, honnêtement, ils sont à moitié transparents. On sait qu'ils ont de l'argent. Faut pas aller leur demander tous les détails non plus, mais on sait qu'ils ont de l'argent. Donc ça va, t'inquiète, il y a le collatéral. Aptin, et là on va déposer les USDC. Et voilà, et je dis toujours on, je. Parce que on, ça implique que y a d'autres personnes qui vont le faire. Non, je suis tout seul dans mes bêtises. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si vous avez envie de répliquer la chose à vos risques et périls, c'est mes bêtises. Je. Bon bah voilà, hein. Ça y est, ma nouvelle boucle est en place. Je sais pas, je trouve que c'est un peu mieux. Je trouve que c'est un peu plus optimisé ce que j'ai fait. Peut-être qu'en détail, si je regarde, ça ne l'est pas, mais ça m'a l'air quand même d'être un peu plus optimal. En tout cas, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'avoir le plus de liquidité possible, le gros de mes liquidités sur Échelon. Parce que même si c'est un airdrop très linéaire, même si c'est des points, c'est quand même le protocole de lending que j'ai le plus envie de farmer sur Aptos, parce que j'aime bien, ils sont incubés par Tala et tout. Donc, j'ai fait un truc bizarre. J'ai des USDC qui en fait sont des USDT, et que j'ai des USDT plutôt qui sont des USDC empruntés, et là c'est des USDC que j'ai empruntés encore. Donc je suis sur Meso et ensuite je suis sur Aptin. Voilà, important de garder quand même des traces de ce qu'on fait sur la DeFi, surtout quand on se lance sur des boucles comme ça, quand on vient empiler des protocoles, c'est important de bien le noter. Donc emprunté depuis Échelon. En fait, comme j'ai mon micro devant mon clavier, c'est vraiment pas pratique quand je veux écrire quelque chose. Voilà, là c'est propre, là c'est clean. D'ailleurs, il y a eu pas mal de changements sur le portefeuille. Il va falloir que je fasse un petit épisode sur le journal DeFi. Ça vous tente d'aller voir du stream de Hello Kitty Island Adventure, du Fast Food Simulator, le simulateur de fast food, The Binding... Ah ça c'est bien par contre, The Binding of Isaac. DJs, vous voulez voir des DJs? De l'ASMR. Je vais vous envoyer sur de l'ASMR, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Il y a plein de trucs, c'est cool. Il y a du monde qui regarde un petit peu de tout, ça fait plaisir, c'est bon à voir. Ah, Brotato, c'était gratuit il y a pas longtemps sur l'Epic Game Store, je crois. C'est sympathique comme jeu, mais sans plus. Pour ceux qui aiment bien The Binding of Isaac, ça peut peut-être vous faire perdre quelques heures. Le jeu est sympathique, mais sans plus. Oh, il y a du Mario Kart Wii, oh là là là, tard l'époque.
Ah, ça fait un bon moment que j'ai pas joué à Mario Kart Wii, j'aurais bien envie de mettre... Comment ça, Dancepad? Il y a quelqu'un qui joue à Mario Kart avec un Dancepad? Ne me dites pas que c'est vrai. Bon, je sais pas où vous envoyez, donc je vais regarder ce qu'il y a sur la catégorie crypto et s'il y a quelqu'un d'autre qui stream, voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde, je connais pas, et le trading, moi je vous envoie pas sur du trading. Hein. J'ai mon avis sur la question, je vous enverrai pas sur des lives hot tub, bah non, c'est pareil pour le trading. Voilà, je vous envoie pas sur des lives horoscopes. Ah, j'avais déjà fait le rapprochement entre l'horoscope et le trading, c'était quelque chose. Hein. Il y a un truc en ce moment, les échecs c'est à la mode. Voilà, c'est devenu un truc à la mode. Quand j'étais au collège et tout, il y avait un club échec, il y avait personne, c'était pas à la mode, et maintenant, tout le monde en parle. Ah, c'est... Ah, l'esprit aussi, hein, il faut savoir le muscler, l'esprit. Vous savez quoi? Vas-y, ça m'énerve. Je vais vraiment vous envoyer sur un stream. Oh, c'est parti, on va avoir du Hello Kitty ou quoi? Alors, quelle chaîne je choisis? Est-ce que tant qu'à faire, est-ce que je choisirais pas une anglaise, tiens? Ou un anglais? Il y a des gars? Ah, il y a pas de gars qui stream ça, mais vraiment. Vous allez me dire, on est en 2025, et on en est là. Voilà, ça y est, c'est un jeu pour filles, juste parce qu'il y a du rose. Non, on va pas aller sur Hello Kitty. Bon, vous savez quoi, j'ai la flemme de faire un raid, j'arrive pas à trouver une chaîne intéressante, je vous fais perdre du temps. Allez, je vais couper le live, tant pis, on fera un raid la prochaine fois, Twitch, les stats, ce sera pour la prochaine fois. Bonne soirée à tous, on se retrouve bientôt j'espère, sur YouTube, sur Twitch mardi prochain, sur Discord pour ceux qui y sont. Allez, salut tout le monde, bisous.